Bonjour tout le monde. Bon, moi, quand je partais au camp, j'avais pas vraiment d'objectif aussi. Je me disais juste, je pars comme ça et après on verra ce qui va se passer. D'abord, j'avais, je sais pas comment on dit, comme un fardeau dans mon cœur en allant au camp. Pour la plupart des gens ici savent, mon grand frère est parti, ça fait déjà quelques mois et ça m'a beaucoup affectée. Je ne savais même pas que j'étais tellement attachée à lui comme ça. Parce que quand on était là, les gens voyaient, on se disputait tout le temps, on avait toujours des problèmes et tout. Mais c'est quand il est parti que je me suis rendu compte que je l'aimais beaucoup. Et ça m'a affectée. Ça m'a rendu, comment dire, ça a rendu mon cœur tellement amer. Je suis d'abord quelqu'un qui sait très bien cacher les sentiments. Je peux être là avec vous, je ris, je souris, mais au fond, ça ne va pas. Et si quelqu'un ne me connaît pas assez, cette personne-là ne peut pas savoir qu'il y a un truc qui me dérange. Donc, en allant au camp, je suis allée avec mes tontons et mes tatas, et mes frères et mes sœurs. D'abord, ça m'énervait. Moi, je partais parce que je partais pour m'amuser. Je me disais, je veux changer d'air et tout. Je vais un peu sortir de la maison et tout. Je vais plus voir maman, elle va plus crier sur moi et tout. Donc, moi, ça me plaisait. Et arrivé là-bas, on priait. Je crois le mercredi, c'était le mercredi soir, oui, on était en train de prier et je suis sortie de la salle parce que l'atmosphère de prière et tout, ça me gênait, ça me dérangeait. Parce que pour être honnête, j'avais perdu toute relation de prière avec Dieu. Je priais plus, je lisais plus la Bible et tout. Donc je suis sortie de la salle, je suis allée dehors et Tata Marie-Noël m'a retrouvée dehors, elle s'est mise à prier. Et quand elle a mis la main sur ma tête a commencé à chauffer, c'est comme si ses mains brûlaient, je ne sais même pas pourquoi. Je me suis mise à crier et je suis tombée, je me suis évanouie. Quand je me réveille, je me retrouve dans la grande salle. Je ne sais même pas ce que je faisais là, je n'ai même pas compris comment je me suis retrouvée à terre. Quand je reviens à moi, je ne sais même plus qui me tenait par la main et je me suis mise à parler en langue, je ne savais même pas ce que je disais. Je pleurais juste, je parlais et mon ventre me faisait tellement mal. Mais quand je priais, il y avait une voix dans ma tête qui me disait, genre comme, arrête, ça ne sert à rien. De toute façon, tu vas prier, après tu seras toujours pareil. Donc, c'est mieux d'arrêter. Et une autre voix dans ma tête me disait, non, n'arrête pas, aie confiance en toi, je suis là pour toi. Et tout. Et les tatons ont continué à prier pour moi. Et la voix dans ma tête qui me déstabilisait, c'est tu. Elle s'est arrêtée. Le jeudi, quand je me suis réveillée, j'avais très mal à la tête. J'avais des problèmes de respiration parce que j'ai, comment dire, mon estomac qui chauffe. Des fois, quand je consomme un aliment que je ne digère pas bien ou quand je m'énerve, parce que je suis quelqu'un de très colérique. Quand on me dit un truc qui ne me plaît pas, ça m'énerve, je suis comme ça et je commence à avoir des problèmes de respiration. Mais j'essaie de me contrôler parce que je me dis que ça ne va pas m'aider en tout cas. Donc, ce que j'ai pu retenir du camp, c'est que Dieu est là pour moi. Quand j'ai un problème, ça ne sert à rien de me morfondre. Ce que je dois plutôt faire, c'est parler à Dieu, soupirer à lui. Même si à l'instant, il ne me répond pas, je sais qu'il va me répondre. Parce que je sais qu'il est là pour moi et ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, je sais que mon cœur est apaisé. Je peux aller voir papa pour lui dire que je ne vais pas bien. Même s'il est comme il est, je sais qu'il m'aime. Je sais que ma mère m'aime, je sais que mes frères m'aiment et je sais que tout le monde ici m'aime. Donc c'est ça.